Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et particulièrement, j'ai répondu à l'appel d'Elisabeth et de Violetta. En tout cas, merci de m'avoir invité. C'est une joie pour moi de parler du diaconat car dans ma tête, je suis un diacre. Et je remercie Dieu aussi d'avoir mis sous mon parcours des hommes qui ont su donner cette ouverture du diaconat. Et je pense au pasteur Gilles Georges. Merci pour toutes les formations du diaconat. Et aussi le pasteur Ralph Suchen. Voilà. Ils m'ont apporté des éléments qui m'ont poussé à fouiller, à chercher, à m'auto-former. Et avant même d'aller à Cologne, j'avais déjà toute une panoplie sous le diaconat. Quand j'ai soutenu mon mémoire, mon directeur de mémoire, Gabriel Monet, m'a dit « Gérard, je te connais en tant que diacre, je te connais en tant qu'ancien, maintenant je te connais en tant que pasteur. Est-ce que tu es toujours diacre ?» Je lui ai répondu « Je suis toujours diacre dans ma tête. » Je crois que si on oublie qu'on est diacre, tout ce qu'on pourrait faire n'a pas de sens. Le trésorier, c'est un diacre. L'ancien, c'est un diacre. Le pasteur est un diacre. Et dans les pasteurs stagiaires que j'ai eus, la première chose que je leur dis, n'oubliez jamais une chose. Vous êtes des diacres. Si vous enlevez ça, vous allez conduire l'Église comme on conduit une entreprise, une association du monde. On est avant tout au service de l'Église. Et quand on est au service de l'Église, on conduit l'Église selon la pensée de Dieu. Ainsi, on règle tous les problèmes. Parce qu'on se soutient, parce qu'on est soucieux de l'autre, on fait tout pour le bien-être de l'autre. Et c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Le diaconat, c'est un ministère, et je dirais, c'est le plus beau ministère. Parce qu'on touche à tout. C'est vrai, de par l'histoire de l'Église, très souvent, nous limitons le diaconat à tout ce qui est ménage, sainte seine et baptême. C'est la notion de service. C'est pas mauvais, mais le diaconat n'est pas cela. Le diaconat n'est pas cela seulement. Et j'aimerais ce matin aborder quelques principes avec vous qui se trouvent dans Actes chapitre 8 concernant l'expérience d'un diacre, Philippe. Le contexte de ce court récit, il y a des hommes, des femmes qui sont venus à Jérusalem pour adorer. Et parmi eux, il y en a un Éthiopien, un religieux qui vient pour adorer. Et il repart en lisant la parole de Dieu, le livre d'Ésaïe. Et ce qui est intéressant, mes amis, c'est que Dieu va agir envers cet homme et il va utiliser un homme. Et cet homme, c'est pas un apôtre, c'est pas un ancien, mais c'est un diacre. Pour introduire ce moment de réflexion, j'aimerais raconter une expérience que j'ai vécue. Je me rappelle quand le pasteur Jules faisait la formation, il mettait l'accent sur l'accueil. Et je me suis fait de cela mon dada. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait, il fallait que j'accueille la personne. Donc j'étais toujours là pour 8h30, pour voir tout le monde, être à la porte. Et mes stagiaires, je leur dis, il faut être là le matin pour saluer les gens. Saluer les gens, regarder les gens dans les yeux. Ne pas s'arrêter sur simplement « ça va ». Parce que la manière de dire « ça va », il y a des choses derrière. Si on dit « bonjour, ça va », pendant que je parle, je vois des personnes qui sont souvent en Pierrefitte, Marthe et Michel. Ne pas s'arrêter sur le « ça va », mais le diacre doit aller plus loin. Et je me rappelle cet homme, il venait à l'église, et dès que l'église a terminé, il partait. Et à chaque fois, je voulais l'attraper, il était déjà près du métro.
J'étais diacre à Créteil. Je me suis dit, non, c'est pas normal. Je me renseigne, est-ce qu'on connaît ce frère? Personne ne le connaît. Il vient et il repart. Alors un jour, je l'ai surpris. Quand il est reparti, je me suis mis à courir avec lui, j'étais dans le métro. Et je lui ai dit, mais écoute, mais pourquoi tu parles comme ça, vite? Il m'a dit, ah non, je n'ai pas envie de parler. Je suis venu à l'église, j'ai vu ma relation avec mon Dieu, c'est bon, je n'ai pas envie de parler. Je dis, mais non, mais on peut quand même en discuter. Ça m'embête de te voir partir comme ça. Et puis il m'a dit, mais écoute, si tu veux un autre jour, mais pas maintenant. Donc du coup, je suis retourné à l'église, mais ça m'a embêté. Je me suis dit, il y a quelque chose là qui fait que cette personne vient et repart tout de suite. C'est pas normal. Parce que la maison de Dieu, c'est une maison de bénédiction. Tous ceux qui viennent dans cette maison-là doivent repartir joyeux. On doit repartir joyeux. On ne doit pas repartir triste. Alors le sabbat suivant, je l'attendais, je ne l'ai pas vu. Je me suis dit, peut-être, j'ai dû le choquer, et j'ai attendu encore. Le sabbat d'après, je l'ai vu. Alors je lui ai dit, écoute, quand il est rentré, je lui ai dit, écoute, ce midi, il faudrait que tu manges avec moi. Ah non, je ne mange pas à l'église. Eh bien, je dis, on ira à la maison. J'ai laissé mon épouse, et on a été à la maison, on a mangé tous les deux, ensemble. Et en discutant avec lui, il avait une blessure qui datait depuis X années. Cet homme n'avait jamais donné sa vie à Jésus. Il venait à l'église parce que ses parents étaient à l'église. Mais il avait une blessure parce que il s'était passé quelque chose dans le passé. Alors donc, il venait toujours à l'église parce qu'il a été baigné dans cela. Mais il ne donnait pas sa vie à Jésus. Je l'ai accompagné. On a après fait quelques études bibliques, mais c'est quelqu'un qui connaissait l'histoire du salut, le plan de la rédemption. Je n'avais pas grand-chose à l'apprendre. Je peux vous dire, mes amis, aujourd'hui, il est un ancien d'église. Moi, je n'ai rien fait. J'ai simplement été un instrument entre les mains de Dieu. Et vous voyez, le diacre, c'est ça. C'est la graisse qui fait tourner la machine. Dieu a besoin de cette graisse. Dieu a besoin de nous. Et cet homme, aujourd'hui, il est ancien d'église. Quand on se voit, c'est vrai, quand on raconte cette histoire en rigolant, je dis, heureusement, j'ai insisté. Parce que si je n'avais pas insisté... Alors, cette histoire, l'histoire de cet homme, je le retrouve chez Philippe. Alors, on nous dit, un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du midi, sous le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Voilà. Remarquez bien, le texte dit, « Lève-toi et va. » Dieu appelle un homme, alors que dans d'autres passages, par exemple, Paul, Dieu arrête Paul. Dieu secoue Paul. Paul tombe. Après, Dieu va lui donner des recommandations. Et là, Dieu parle à Philippe et dit, « Lève-toi et va. » Chers amis, rappelez-vous de Moïse. Moïse, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, c'est cet homme que Dieu a utilisé pour justement libérer son peuple. Moïse voit ce buisson ardent qui se consume là, qui est en flamme, mais qui ne se consume pas. Et il va faire un demi-tour pour voir pourquoi. Et c'est là le Seigneur va l'appeler. Et il va répondre, me voici. Mais il fallait qu'il fasse un demi-tour pour voir. Or, Philippe, ici, il n'est pas dans ce tableau de Moïse, ni dans celui de Paul. Dieu lui dit, lève-toi. Autrement dit, Dieu le voit. C'est comme si il a un dialogue avec Dieu, et il discute avec Dieu. Il a l'habitude de parler avec Dieu. Alors Dieu dit, lève-toi, va. Et c'est important, mes amis. C'est important en tant que membre d'église, en tant que diacre. Le diacre, c'est celui qui a une relation avec Dieu. Le diacre, c'est celui qui est. Il n'est pas en devenir, mais il est diacre, dans son être. Il entend Dieu lui parler. Quelqu'un qui vient le matin là, l'Esprit de Dieu nous dit, va vers lui. Parce qu'on est diacre.
quand nous acceptons l'imposition de main pour un ministère, on est en train de dire, Seigneur, je ne m'appartiens plus à moi-même, je t'appartiens. Mes mains, mes yeux, ma bouche, mes pieds, c'est à toi. Tu fais ce que tu veux. Le diacre, c'est cela. Alors, le Seigneur lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sous le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Le Seigneur lui dit quelque chose de précis. Il ne s'agit pas de se lever et faire n'importe quoi, d'aller n'importe où. Et c'est parce qu'il est attentif à ce que Dieu lui dit. Il va faire ce que Dieu lui dit de faire. Première chose, cette relation avec Dieu. Être un homme spirituel. Et c'est vrai, dans les caractéristiques qu'on demande, c'est des hommes remplis du Saint-Esprit. Pas besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour nettoyer. Rempli du Saint-Esprit. Donc, le premier point, cette relation avec Dieu. Est un homme qui spirituel. C'est pas un religieux, mais un homme spirituel qui vit quelque chose de fort avec son Dieu. Deuxièmement, il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem, s'en retournant, assis sous son char, et lisait le prophète Ésaïe. Ce verset, il nous dit qu'il se leva et partit. Autrement dit, le diacre, c'est quelqu'un qui obéit à l'ordre de Dieu. On n'est pas en train de faire les choses parce que simplement des hommes que Dieu a utilisés nous a nommés dans une commission de nomination. Ces hommes nous ont nommés, mais c'est par l'inspiration de Dieu. Ils nous ont appelés et c'est important d'avoir l'assurance de l'appel. Parce que si on n'a pas l'assurance de l'appel, on ne peut pas vivre le diaconat. Et même celui qui nettoie, il doit le faire avec amour. Il doit le faire avec délicatesse, avec dévouement. Parce que c'est la maison de Dieu. Parce que Dieu lui a chargé de cela. Il obéit. Il se leva et partit. Deuxième point. Premier, cette relation avec Dieu. Deuxième, l'obéissance. Nous sommes dans une église. Et dans une église, nous sommes différents, avec un parcours différent, avec une histoire différente, avec un vécu différent. Forcément, les mots n'ont pas la même connotation pour nous. Forcément, nous n'avons pas les mêmes réactions et on peut être déçu d'un membre d'église. Je me rappelle un jour, je faisais sortir des membres, fier d'assumer ma responsabilité de diaconat, et la personne était pressée. Donc je lui dis, mais tu peux attendre. La personne m'a carrément poussé et m'a dit, c'est pas toi qui vas m'empêcher de sortir. Je lui ai dit, mais c'est pas grave. On peut être déçu des gens, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Parce que derrière cette personne, il ne faut pas voir la personne comme un adversaire. Il ne faut pas voir comme notre adversaire, c'est notre ennemi. C'est le diable, notre adversaire. Mais c'est manifester de l'amour, même quand l'autre nous dit ou nous regarde différemment, méchamment. Nous devons manifester de l'amour envers les autres. Notre regard doit transpirer de l'amour. Troisièmement, verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait Ésaïe. Alors, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Le verset 32 dit, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien. Le diacre, c'est quelqu'un qui est en action. Et d'ailleurs, le mot diakonos, dia, c'est courir. Courir. Diakonos. Dia, courir. Konos, courir dans la poussière, courir. Donc c'est quelqu'un qui est en action.
Ce n'est pas quelqu'un qui est passif. Donc, troisièmement, quelqu'un qui est en action. Le diacre n'est pas là seulement le sabbat matin. On a été formé comme ça, mais ce n'est pas bon. Le diacre, c'est tous les jours. Je suis diacre chez moi, je suis diacre à l'église, je suis diacre dans mon travail, parce que je suis un instrument de Dieu. Et le plus souvent, c'est parce qu'on n'a pas conscience qu'on est un instrument de Dieu. Donc, nous vivons la chose différemment. Mais nous sommes un instrument de Dieu. À plus forte raison, nous sommes tous des instruments de Dieu. Mais plus particulièrement, Dieu veut utiliser une catégorie de personnes qu'il appelle à sortir pour une responsabilité spécifique. Donc le diacre, il est pas passif, mais il est en action. Ensuite, il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Oui, chers amis, c'est cette quatrième partie importante. Le diacre est celui qui accompagne. Et pour ça, il faut connaître les membres d'église. Et il faut se donner les moyens pour cela. Il faut se donner les moyens, répartir l'église de telle manière qu'on puisse avoir un certain nombre de diacres qui visitent les gens. Il faut accompagner les gens. Il faut prendre le temps avec les gens. Vous savez, en tant que diacre, nous faisons des visites. On a l'habitude de dire des visites de courtoisie. Mais vous savez, nous sommes le diaconat, l'enseignant, le pasteur, c'est une équipe. Sans le diaconat, le pasteur est quelque part affaibli. Il a besoin du diaconat. Et ensemble, les visites qui sont faites, bien que c'est le diaconat qui le fait, mais ces visites rentrent dans un cadre pastoral. Une visite pastorale, c'est le pasteur qui le fait. Mais la visite du diacre, c'est une visite d'église, mais qui rentre dans un cadre pastoral. Pourquoi? Parce que le diacre a appris à faire les visites. Et le diacre sait, là, j'ai été visiter mon frère, il a besoin d'un accompagnement. Là, je veux voir l'ancien et le pasteur. Il faut mettre en place un accompagnement parce que j'ai senti que cette famille a besoin de soutien. Mais si le diaconat ne fait pas son travail, ne remplit pas son ministère, comment il peut voir cela? Et le pasteur, avec tout ce qu'il a à faire, tous les anciens, eh bien, ils ne peuvent pas voir tout. On comprend, c'est l'un et l'autre, on se complète. Et on offre à Dieu ce qu'il y a de meilleur. Et pour ça, il faut connaître les membres d'église. Il faut mettre en place une structure qui permet qu'on crée des affinités, on crée des liens à tel point que quand il y a un problème, une difficulté, les gens peuvent nous parler sans problème. Verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Si quelqu'un ne me guide, il invita Philippe à monter, à s'asseoir avec lui. Le passage qu'il lisait, verset 32 de l'Écriture, était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tonde. Il n'a point ouvert la bouche. De son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Le diacre est quelqu'un qui proclame la bonne nouvelle de Jésus. Tout ce qu'on fait
doit proclamer la bonne nouvelle de Jésus. Et la bonne nouvelle de Jésus, on ne la proclame pas seulement à l'église, mais on la proclame à l'extérieur aussi. Et c'est intéressant de voir dans l'histoire de l'église, les pères réformateurs, il y en a un, je ne sais plus si c'est Bucer, qui a voulu qu'il y ait deux types de diaconat. Un diaconat dans l'église, un diaconat à l'extérieur de l'église. Et j'ai trouvé cela formidable. Je me suis dit, ça c'est quelque chose qu'on doit travailler. Le diacre est celui qui annonce la bonne nouvelle. Comment annoncer la bonne nouvelle en tant que diacre? Nous pouvons prêcher, nous pouvons donner des études bibliques. Mais si la personne ne veut pas entendre d'études bibliques, ne veut pas de prédication, comment faire? Eh bien, il faut se mêler avec les gens. Il faut s'intéresser aux gens. Il faut que les gens voient qu'on les aime. Il faut que les gens sentent qu'on s'intéresse à eux. Alors, si nous sommes seulement des diacres du sabbat matin, on passe à côté de beaucoup de choses. Et je vous rappelle, Philippe a été choisi pour servir aux tables, pas pour proclamer la parole. Et pourtant, Dieu va l'utiliser. Comment prêcher la bonne nouvelle en tant que diacre? Verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Ah, mes amis, dans notre fonctionnement, c'est le pasteur qui baptise. L'ancien peut baptiser avec l'autorisation du pasteur. Dans notre fonctionnement, le diacre ne baptise pas. Mais cela ne veut pas dire que c'est une hérésie s'il baptise. Si un jour, on lui demande de baptiser. Donc comprenez bien, il n'y a pas une volonté de l'Église de dire, voilà, le diacre c'est un sous-ministère, non, ils ne sont pas assez spirituels pour baptiser. Non, ce n'est pas ça. L'Église a un fonctionnement. L'Église a un organisation. Là, nous sommes dans un cas spécifique où Dieu va utiliser un homme pour pouvoir accomplir une mission bien définie. Et ce qui ressort de cela, c'est que le diacre Philippe, il est à l'écoute de Dieu. Et peut-être que Dieu veut nous utiliser aussi pour autre chose, autre que simplement être des diacres dans l'Église. Alors, il y a cette ouverture de Dieu. Cette ouverture de Dieu qui nous montre que Dieu est prêt à nous utiliser. Mais nous pouvons nous-mêmes empêcher Dieu de nous utiliser. Et là, Philippe, eh bien, sous l'inspiration de Dieu, dit à cet homme, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant les villes par lesquelles il passait. La finalité de cette histoire nous dit que cet homme fut joyeux. Alors, si on devrait résumer ce récit, l'ange parla à Philippe. Philippe se leva et partit en obéissant. Et la finalité de cette histoire nous dit que cet homme-là continue son chemin joyeux. Alors s'il fallait retourner quelque chose qui soit au milieu de tout cela, simplement dire, mes amis, que quand Dieu suscite dans son Église des diacres, quand Dieu donne des ordres à son Église, des recommandations pour que justement nous puissions mettre en place ces hommes et ces femmes pour servir l'Église. C'est que Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin
pour que nous puissions être des hommes et des femmes joyeux, n'est-ce pas? Ça sous-entend plusieurs choses. Premièrement, le diacre doit revoir sa manière d'exercer son ministère. Il n'exerce pas un ministère parce qu'on ne peut pas lui donner à faire autre chose. Il exerce son ministère parce qu'il a un don pour exercer ce ministère. Parce qu'on a vu chez lui des caractéristiques qui correspondent à cela. Le diacre devient ainsi un instrument entre les mains de Dieu. Un instrument entre les mains de Dieu à travers lequel Dieu va agir dans la vie de chacun de ses enfants, mais aussi ceux de l'extérieur. Et on comprend que sans une détermination de Philippe d'obéir, de se lever et de partir en faisant ce que le Seigneur lui dit, il ne pourrait pas avoir d'homme joyeux. Alors là, souvent, j'entends mes diacres, des fois, ils se plaignent. Je leur dis, arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas, mais arrêtez de vous plaindre. Parce que quand on est diacre, on fait tout avec amour et avec joie. Même si je devrais balayer tout le temps. C'est parce que je sais que je suis un diacre, que Dieu m'a donné ce ministère, que je fais cela avec amour, même si c'est ce que je dois faire tous les jours. Alors c'est important, mes amis, premièrement, que ceux qui sont appelés à exercer ce ministère puissent se remettre en question concernant l'exercice de ce ministère. Est-ce que nous l'exerçons comme Dieu voudrait? Est-ce que je l'exerce par contrainte ou par obligation? Et c'est facile à mesurer. Il suffit de dire, dimanche, on s'en rend compte pour nettoyer. Alors des fois, on peut compter le nombre de diacres. Bon, chacun a ses responsabilités. Mais c'est facile à mesurer. C'est facile à mesurer aussi concernant les visites. On pose la question, bon voilà, vous avez chacun une vingtaine de personnes ou une trentaine de personnes à visiter pendant 6 mois. Les visites, comment ça va? Rien du tout. Donc, premièrement, le diacre doit être conscient de la réalité et de ce que c'est son ministère. Parce qu'ici, il n'est pas au clair, mes amis, il ne peut pas exercer ce ministère-là. Quand j'ai commencé le diaconat, je l'ai dit, j'ai cherché, j'ai lu et j'ai voulu travailler sur ce sujet-là parce que je crois que c'est l'un des moyens que Dieu utilise et que Dieu va utiliser encore pour permettre que son Église puisse tenir, que son Église puisse avancer avec joie jusqu'à son prochain retour. Je crois que sans le diaconat, mes amis, on peut passer à côté. Mais est-ce qu'on a compris vraiment quel est le rôle du diaconat? Est-ce qu'on vraiment nous exerçons notre ministère comme Philippe, en obéissant, en écoutant Dieu, en développant cette relation avec Dieu, en étant actif, en faisant ce qu'il faut pour rencontrer les gens, en proclamant la parole? Qu'en est-il? Donc, premièrement, les diacres doivent se remettre en question. Deuxièmement, l'Église doit se remettre en question. Parce que les diacres sont le plus souvent l'image que l'Église a d'un diacre. Moi, quand j'arrive le matin, devant l'église, je vois des bouts de papier, je ramasse les bouts de papier, je veux prendre un gant, je ramasse. Le même me dit, mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? Je dis, mais pourquoi? Il y a un problème? Il me dit, mais non, on va faire. Mais je suis diacre, c'est pas parce que je suis pasteur que je ne dois pas ramasser un papier. On mange, on a fini, je lave la vaisselle, je nettoie. C'est pas parce que je suis pasteur que je ne dois pas faire ça.
Je dois donner une autre image du diaconat. Donc si je sors, voilà, j'ai fini de manger, je vais m'asseoir dans le bureau, et puis les diacres ils font. Mais les diacres quoi? C'est des plongeurs, c'est quoi? Donc on doit se remettre en question, parce que le plus souvent, mes amis, l'Église donne une image du diaconat, alors que le diaconat, c'est pas ça. Le diaconat, avant tout, c'est des hommes spirituels, des hommes que Dieu a appelés pour être au service de l'Église, pour permettre à cette Église de continuer sa route, sa marche, en étant joyeux, parce que c'est ça la finalité. Et pour proclamer la parole de Dieu. Troisièmement, le membre d'Église doit comprendre que ce n'est pas parce qu'on a appelé des diacres qu'ils n'ont pas une responsabilité au niveau de l'Église dans tout ce qui est nettoyage, visite des membres d'Église. Il y a des visites de courtoisie, des visites fraternelles. Et j'invite les églises, les membres d'église, de mon église, à vraiment se visiter entre eux. Apprendre à se connaître. Parce que le sabbat n'a pas le temps. On se voit, on se dit bonjour. Les membres n'ont pas de lien entre eux. Et puis après la semaine, c'est reparti. Non, le diacre est là aussi pour permettre aux membres de créer ce lien. Et les membres d'église doivent comprendre, en tout cas, nous, membres d'église, on doit comprendre que les visites faites par le diaconat, c'est des visites d'église, mais c'est important que les membres d'église puissent se visiter entre eux. Pourquoi? Parce que ça crée des liens et ça facilite le travail du diaconat. Vendredi dernier, une famille qui habite la Courneuve, et cette famille a connu qu'il y avait une famille adventiste qui habitait pas loin. Donc ils se sont dit, bon, pourquoi pas commencer le sabbat ensemble. Donc ils ont commencé le sabbat ensemble. Bon, ça, pendant 1 mois, 2 mois, 2 fois dans le mois, ils commencent le sabbat ensemble. Ils m'ont invité. Ils m'ont invité parce que le sabbat où j'ai été, enfin le vendredi où j'ai été, ils avaient invité des personnes, des amis à eux, non adventistes. J'ai trouvé ça formidable. On a partagé la parole de Dieu ensemble. Et puis quand je suis rentré, le samedi, à l'église, je vois mon premier diacre, je lui dis, écoute, il faudrait que tu puisses mettre quelque chose sur pied pour visiter 3 familles. Mais si cette famille n'avait pas eu le souci de rencontrer l'autre famille, eh bien, il n'y aurait pas eu cette rencontre. Et là, maintenant, le diaconat prend la relève. Et c'est important, mes amis. Nous sommes dans un pays où le moyen d'évangélisation, c'est le contact. Je n'ai rien contre les campagnes, mais c'est le contact, c'est les liens. Et le diaconat, il n'y a pas mieux pour créer des liens. Et nous voyons que quand nous avons pris conscience, en tout cas le diaconat, conscience de ses responsabilités, l'Église a changé de regard envers le diaconat en assumant aussi cette responsabilité. Mes amis, ces hommes que l'Église a appelés pour pouvoir exercer le ministère, eh bien, ils vont l'exercer avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de joie. Ainsi, ils seront encore beaucoup plus à l'écoute de Dieu. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toujours évident quand on arrive et puis on a des reproches des membres d'Église. Et quand on est à l'écoute de Dieu, eh bien, mes amis, nous exerçons ce ministère avec vraiment avec consécration. Et le résultat peut être que les membres peuvent être que joyeux.
Chers amis, l'exemple de Philippe est là pour nous dire que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser son Église. Dieu a suscité des ministères dans l'Église. C'est pour cela. Je souhaite vraiment qu'avec l'aide de Dieu, nous puissions vraiment avoir un autre regard sur ce beau ministère et que nous puissions vraiment nous donner les moyens pour que la relève, les jeunes puissent avoir envie de servir le Seigneur dans le diaconat. Je prie Dieu vraiment pour cela, car si nous ratons cela, mes amis, nous ratons quelque chose. Que Dieu puisse vraiment nous bénir à travers ce ministère, mais aussi à travers chaque diaconesse de l'Église de Neuilly impliquée dans leur ministère. Que Dieu vraiment vous donne les moyens nécessaires pour vraiment transmettre, pour donner envie aux autres d'être diacres. Un peu envie. C'est pas un péché d'avoir ce désir d'être diacre, hein? Ce désir d'être ancien, ce désir d'être pasteur. Hein? Ce n'est pas un péché, mais on doit faire ce qu'il faut pour qu'il y ait toujours la relève, parce que c'est un moyen que Dieu utilise pour pouvoir proclamer sa parole. Amen.